Ecom est une société familiale créée en 1850 qui était particulièrement active dans le coton. C'est sa première activité qu'elle a commencé au début en Espagne et après au Mexique et au Paraguay. Et elle a ensuite développé des activités café et cacao qui en fait aujourd'hui un leader sur ces deux marchés en ayant aussi une place très importante dans le coton. C'est le plaisir d'être 220 personnes aujourd'hui réunies à Deauville. C'est la grande réunion de la famille cotonnière, malgré des cours qui montent et qui descendent, des contraintes logistiques, des flux qui changent chaque jour. Ce sont des sociétés cotonnières, des négociants, des contrôleurs, des compagnies maritimes, des banquiers qui se réunissent, qui échangent et qui partagent sur tout ce qui a trait à notre métier. Le coton aujourd'hui africain, c'est peut-être le 3e, 4e exportateur de coton dans le monde. L'AFCOT vise à faciliter, réguler, protéger le négoce de ce coton. Mais l'AFCOT ne peut pas vivre toute seule. Elle a besoin de ses partenaires africains, des sociétés cotonnières, pour avancer, pour améliorer les filières et en faire la promotion efficacement. La prochaine challenge pour l'industrie ont trait à la durabilité, la transparence des filières. Aujourd'hui, on a énormément de sociétés cotonnières d'origine au Brésil, en Australie, un peu partout dans le monde, qui mettent en avant leurs pratiques de durabilité. Donc on a vu BCI, CMIA en Afrique certifier et valider beaucoup de process et une grande partie de la production cotonnière aujourd'hui est validée par ces process. Et aujourd'hui, le challenge de demain, c'est comment arriver à faire en sorte que ce coton certifié soit bien valorisé par l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, une grosse partie de la production est produite sous des standards qui sont reconnus, mais malheureusement, la chaîne de valeur étant tellement fractionnée, on n'arrive pas à capitaliser complètement sur les progrès et les efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, on est au début de ces changements de la transparence de la chaîne d'approvisionnement qui va aller en étant beaucoup plus ouverte à travers le monde. On a lancé le Committee qui vise justement à construire une bibliothèque de données qui vise après justement à servir d'arme de communication si une société cotonnière ou un membre du négoce ou de la filière était pris en défaut. Et avant que le soupçon ne s'immisce, l'idée c'est justement avoir à disposition des informations qui nous aident à montrer tout ce qui est fait en amont. Et justement, c'est toujours le manque de réponse, le manque de réaction qui peut laisser justement un doute planer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un cas de figure assez unique. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas été au-delà des 100 cents et on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de fois on a évolué autour des 100 cents. Donc on peut se réjouir pour les producteurs que ces prix sont largement au-dessus de leur coût de production. On sait qu'il y a des goulots d'étranglement logistiques et que là, malheureusement, le flux maritime est un petit bémol par rapport aux prix qui sont très très bons. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on flotte un peu avec ces prix très très hauts. Certaines sociétés cotonnières en profitent pour placer justement leur production pour 2022-2023 et elles font bien parce qu'il est rare que ces prix demeurent très longtemps. Peut-être quelques semaines, quelques mois. Mais il y a toujours un moment où l'offre reprend la demande et avec des processus d'ajustement qui sont toujours potentiellement brutaux et auxquels il faut être préparé. Notre métier de négociant à acheter, valoriser une fibre, la montrer à un client, un filateur, comprendre ses besoins et être l'intermédiaire pour être sûr que les besoins de chaque soient connectés. Aujourd'hui, le monde s'est financiarisé. On est beaucoup dans la gestion d'analyse de données macroéconomiques, financières, de gestion du risque aussi, pour nos fournisseurs, pour nos clients, mais aussi pour nous, parce qu'on porte le risque des deux parties. Et donc c'est aujourd'hui devenu une partie assez fondamentale de notre métier.